Bonjour et bienvenue sur Fréquence Yoga. Aujourd'hui, je vous propose de pratiquer un exercice de respiration. Les exercices de respiration s'appellent les pranayamas dans le yoga et ils font partie intégrante de la pratique. C'est-à-dire que le yoga, ce n'est pas que des postures corporelles, mais c'est un ensemble de techniques dont les pranayamas, les exercices de respiration, sont très importants. En général, à chaque séance, à chaque matin, à chaque soir, les yogis font des exercices de respiration. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre un pranayama simple et qui est vraiment un pranayama de base quand on commence la pratique du yoga. Puisque c'est un pranayama qui a vraiment un effet purificateur. Il s'appelle Nadi Shodhana et son principe est simple. On vient bloquer une des deux narines et on expire complètement avec la narine ouverte. Puis de nouveau on expire, on bloque les deux narines et on vient inspirer et expirer avec l'autre narine et ainsi de suite. Donc si vous faites Nadi Shodhana au début, comptez 10 à 20 respirations, mais après, essayez d'augmenter pour arriver, si c'est possible, à 30 respirations dans la journée. C'est un bon chiffre à peu près. Alors Nadi Shodhana, ça va vraiment avoir une fonction d'éveiller notre énergie endormie. Alors notre énergie endormie, elle s'appelle dans le yoga la Kundalini et elle loge dans le creux et dans le bas du dos, au niveau de notre premier chakra, le chakra racine, là où se loge le coccyx. Donc en yoga, on imagine que cette énergie, cette Kundalini, elle a la forme de deux serpents, que d'un côté va se trouver l'énergie de Pingala, l'énergie masculine, et de l'autre côté gauche, va se trouver l'énergie féminine, dite l'énergie de Ida. Donc ces deux énergies qui représentent la polarité masculine et féminine sont représentées sous forme de serpents qui viennent s'enrouler dans le canal du centre, donc qui s'étend jusqu'au sommet du crâne, qui s'appelle la Sushumna. Et cet exercice de pranayama, il a l'intention de faire justement réveiller ces deux côtés. Maintenant, nous allons passer à la pratique, puisque vous le savez, c'est bien d'acquérir un petit peu de théorie, de connaissances, de lecture, de savoir, etc. Mais c'est très important de pratiquer pour se rendre compte soi-même des expériences. Alors, je vous propose de prendre une assise méditative dans laquelle vous êtes bien. Ça peut être en tailleur, ça peut être assis sur les genoux, sur une chaise, ou même allongé sur votre lit. Vous allez venir mettre l'index et le majeur en contact, soit main droite, soit main gauche, ça n'a pas d'importance. Puis vous allez venir poser index et majeur entre vos deux sourcils. Vous allez prendre quelques respirations conscientes. Fermez les yeux. Puis vous allez juste ouvrir les yeux pour voir comment on pratique Nadi Shodhana avant de le pratiquer par vous-même. Donc on va commencer à venir bloquer la narine droite avec le pouce droit et on va expirer complètement avec la narine gauche. Puis on va venir inspirer de la narine gauche en gardant la narine droite bloquée. On va boucher les deux narines et sur une expire, on va expirer du côté droit en levant le pouce. Expire complètement. Inspire de la narine droite uniquement. On bloque les deux narines et sur l'expire, on relâche avec la narine gauche.
Et puis de nouveau, inspire de la narine gauche. On bloque les 2 narines. Et on expire de la narine droite. Voilà, etc. Et on fait cette respiration de 5, 10, 20, 30 fois. Alors ça peut être plusieurs fois dans la journée parce que Nadi Shodhana, c'est vraiment une respiration qui a de nombreux bienfaits et dans notre vie de tous les jours, elle va vraiment permettre de créer une vraie pause dans l'espace mental. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a un sentiment de colère, de stress, ou que votre cerveau est très embrumé, ou que vous avez besoin juste de faire un break sur votre temps de travail ou dans votre journée, pratiquez cette respiration alternée en vraiment prenant conscience et en visualisant, si possible, ces 2 énergies qui montent. Donc quand on inspire du côté droit, on visualise l'énergie de Pingala, le serpent. Et puis quand on expire avec la narine gauche, on visualise le serpent Ida Pingala. Voilà, essayez vraiment de faire ces 2 mouvements. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de cette vidéo. Je serai très contente de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le thème du yoga et de la découverte de la nature et du patrimoine en Provence. À très bientôt sur Fréquence Yoga.